بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. جزاك الله خير, très heureux d'être parmi vous. Qu'Allah nous accepte tous au service de l'islam. Donc nous allons parler de la ruqya. La ruqya, c'est soigner les problèmes mystiques de sorcellerie de djinn avec le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sujet est très important pour deux raisons. D'abord, beaucoup de gens souffrent et sont bloqués dans leur vie et passent des années sans trouver de solution. Et la deuxième raison de l'importance du sujet, c'est que beaucoup de gens dans cette situation vont dans le shirk et font les choses que l'islam a interdit. Il y en a même qui vont aller dans d'autres religions pour chercher la guérison. Et ça, c'est plus grave encore que la maladie dont on souffre au départ. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une solution islamique à ce problème. Et c'est pour ça que nous sommes là. Alors, il y a des questions qui m'ont été posées, mais en vérité, je vais reformuler le sujet à ma façon parce qu'on a une approche globale du sujet pour que les choses soient plus claires et plus logiques. Alors, les djinns, parce qu'on demande beaucoup les raisons, c'est l'héritage des parents. Quand les parents font des choses qui sont du shirk pour gagner des choses dans leur vie, sans le savoir, ils vont sacrifier les enfants et les djinns vont suivre leurs enfants à cause des pactes des parents. Donc, c'est comme si les parents ont fait la sorcellerie à leurs enfants pour arracher leur chance. Ça revient un peu à la même chose. Voilà. Sinon, il y a d'autres causes qui sont marginales, comme accidentellement on peut faire du mal aux djinns, ils vont se venger de nous, ou bien aussi par les péchés, etc. Mais l'essentiel, ça vient par la sorcellerie et puis par les pactes des parents. Alors, comment on sait qu'on a un problème de djinn ou de sorcellerie? Il y a 4 symptômes que Allah nous donne dans le Coran. Alors, le premier symptôme, c'est les blocages dans la vie. On n'arrive pas à travailler, ou bien l'argent ne reste pas, ou on n'arrive pas à se marier, ou on n'arrive pas à avoir des enfants, ou on n'arrive pas à étudier. Tout ce qu'on essaie de faire pour régler sa situation ne marche pas. Donc quand les blocages sont anormaux et répétitifs à un point où on ne peut pas croire que c'est le hasard, parce que c'est le même problème bizarre qui arrive à chaque fois et qui bloque notre vie. Donc on comprend qu'il y a forcément une cause, il y a une force invisible qui est en train de bloquer notre vie, et c'est ça la sorcellerie, comme Allah dit, on demande à Allah de nous préserver du mal de celles qui souffrent dans les nœuds. Donc Allah nous dit que quand le sorcier attache les nœuds en récitant les incantations sataniques, ça va faire du mal dans ta vie. Ça veut dire que ça peut attacher la vie d'un homme pour qu'il ne gagne pas d'argent, ça peut attacher le ventre d'une femme pour qu'elle ne fasse pas d'enfant, ça peut attacher la tête d'un élève pour qu'il ne comprenne plus rien à l'école. Donc comme on dit en langage courant, dans toutes les langues que je connais, on a attaché ta vie mystiquement. C'est le premier symptôme. Le deuxième, c'est les problèmes de santé anormaux. On a des douleurs qui ne finissent jamais, des maux de tête, de ventre, de dos, de jambes, des maux de règles. Ou bien on a des maladies bizarres. Quand on va voir les médecins, ils ne comprennent pas. Parce que la maladie qu'on explique, il n'y a aucune maladie comme ça. Ils ne connaissent aucune maladie comme ça. Quand on va faire des analyses pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, on ne trouve rien. On dit que tout est normal, tout est négatif. Hein? Il n'y a rien. Alors que tu es en train de souffrir, ça veut dire que cette maladie, les médecins ne la connaissent pas et les machines ne la voient pas. L'exemple qu'Allah nous donne dans le Coran, comme celui qui est possédé par le diable. Hein, les gens qui tombent, comme les filles qui tombent dans les écoles. Donc, chacun peut comprendre que ce n'est pas une maladie normale, c'est les djinns. Le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux, la colère, surtout dans le couple. Et il y a des couples comme ça qui divorcent sans pouvoir expliquer la raison. Comme Allah dit, ils apprennent d'eux de quoi séparer l'homme de sa femme. Ou bien la peur, ou bien la déprime, ou bien les oublis, ou bien les hallucinations, ça peut aller jusqu'à la folie. Et le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. Tout ce qu'on vous a fait, ça va sortir dans vos rêves. Vous voyez des gens qui vous poursuivent, des serpents, des chiens, des bœufs, de l'eau, monter, voler, tomber, des morts, des voitures, des accidents, manger dans le rêve et aussi des rêves sexuels anormaux.
Et c'est ça l'exemple qu'Allah nous donne dans le Coran. Il va enlever de vous l'impureté du diable. C'était à la bataille de Badr. Cette nuit-là, plusieurs sahaba ont fait des rêves érotiques et ont eu la janaba. Et Allah a dit que ça, c'est Shaitan qui a voulu vous donner la janaba pour la bataille. Mais Allah a envoyé une pluie pour vous purifier et enlever cette impureté du diable. Donc vous voyez que même les femmes et maris de nuit, hein, les rêves sexuels dus au djinn, Allah a mentionné ce phénomène dans le Coran. Donc mes frères, c'est les 4 symptômes. Les blocages dans la vie, les problèmes de santé anormaux, les états mentaux anormaux et les cauchemars qui délimitent la séparation entre les situations normales de la vie et les situations qui sortent de l'ordinaire, qui ne peuvent pas s'expliquer d'une façon normale, physique, naturelle, rationnelle, et qui n'ont pas non plus de solution. Ça veut dire que tout ce que tu essaies de faire pour régler ce blocage ou cette maladie, ou etc., ça ne marche pas. Parce que c'est quelque chose qui est mystique et qui n'est pas matériel, qui n'est pas normal. Donc la solution, mes frères, c'est le Coran, c'est le remède. Et on va vous donner 3 solutions. Hein? Le remède, c'est le Coran. D'abord, le Coran est un remède universel pour tout. Puisque quand Allah dit nous descendons au Coran qui est un remède et une miséricorde pour les croyants. Ce n'est pas limité aux problèmes mystiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait n'importe quelle maladie ou n'importe quelle douleur, il lisait les 3 coups dans ses mains pour frotter avec là où il a mal. Ça, c'est différent des protections qu'il faisait tous les soirs avant de dormir. Ça, c'est quand il est malade ou qu'il a une douleur. Vous voyez, ça veut dire que n'importe quelle maladie, n'importe quelle douleur, on n'a qu'à utiliser le Coran pour se soigner. Mais particulièrement les maladies mystiques, parce qu'elles n'ont pas de médicaments normal. Hein, ça ne peut pas se soigner autrement. Hein. Et étant donné que la sorcellerie, c'est les paroles du diable, c'est les paroles d'Allah qui vont la détruire. Et Allah a fait aussi que le Coran a un effet sur les djinns qui sont mécréants, ça les brûle, ça les chasse. Voilà. Maintenant, comment transformer le Coran en médicament, en remède? Il faut lire le Coran dans l'eau, prendre cette eau pour boire, se laver, asperger la maison, le travail. C'est ça la formule qui est depuis le temps des Sahaba radhiyallahu anhum, qui écrivaient le Coran dans des récipients et donnaient aux gens à laver pour laver le Coran, pour boire et pour se laver avec. C'est comme ça qu'on transforme le Coran en remède. Vous comprenez? Ça veut dire si on a fait la sorcellerie sur toi, ou bien par exemple sur ta boutique, tu vas t'asseoir dans la boutique toute la journée, tu lis le Coran, ça ne peut pas enlever la sorcellerie comme ça. Mais cette même lecture, tu vas faire sur l'eau, tu vas boire, tu vas te laver, tu vas asperger toute la boutique et ça va partir. Cette eau, ça va tomber sur la sorcellerie comme l'eau sur le feu pour l'éteindre. Donc, les versets fondamentaux dans la Ruqya à lire sur l'eau, c'est la Fatiha, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, plus 3 versets spéciaux pour enlever la sorcellerie. C'est les versets de Moussa alayhi salam avec les sorciers de Pharaon, où Allah dit que Allah détruit la sorcellerie par ses paroles. Dans Surat Al-A'raf, la Surat 7, Wa wahayna ila Moussa, les versets 117 à 118, et puis Surat Yunus, la Surat 10, Falamma alqa qala Moussa, les versets 81 et 82, et puis Surat Taha, la Surat 20, les versets 68 à 70. Vous lisez chacun de ces versets 11 fois et là l'eau sera prête pour enlever ces maladies. Et vous pouvez ajouter beaucoup d'autres versets. Tant que vous augmentez, la force du Coran va s'augmenter dans l'eau. En même temps que vous lisez dans l'eau, vous allez lire dans l'huile d'olive ou habba sauda ou le beurre de karité. Et après le lavage, vous allez vous frotter tout le corps avec cette huile. Donc je vous explique un peu plus ce qu'on fait si la sorcellerie est mangée. Vous allez prendre des feuilles de sana. C'est des feuilles qui sont beaucoup recommandées par le prophète sallam. En djoula, ça se dit bali bali. Et vous allez bouillir 1 cuillère de sana avec un demi-litre d'eau coranisée. Vous buvez à jeun, ça va vous vider le ventre. Si à la sorcellerie, ça l'arrache et ça fait mal. Donc vous continuez à boire tous les jours jusqu'à ce que ça vous fasse plus mal. Et la sorcellerie finit dans votre ventre. Si la sorcellerie s'est mise dans le corps, on met dans la tête d'un élève pour qu'il ne comprenne plus rien, ou de quelqu'un pour le rendre fou, ou bien dans les ovaires d'une femme pour qu'elle n'arrive pas à avoir des enfants, ou pour lui scotcher un djinn amoureux pour qu'elle ne se marie pas, et ça fait des règles douloureuses et perturbées, ou bien n'importe où dans le corps pour provoquer des maladies, on va enlever ça avec la hijama, la ventouse, qui est une grande sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui tire le mauvais
sang, qui nettoie le sang, mais avec la lecture du Coran, ça va aussi sortir la sorcellerie qui est dans le corps. Enfin, si la sorcellerie s'est faite de loin, on a pris votre photo, vos habits, vos cheveux pour attacher des nœuds, faire des sacrifices, mettre dans des canaries, dans le cimetière, dans la rivière, etc. On va choisir des versets du Coran qui parlent de toutes ces choses et les ajouter dans l'eau pour te laver avec et ça va partir. Voilà. Maintenant, donc, la première solution, c'est de vous soigner vous-même, comme on l'a expliqué. La deuxième, c'est de venir chez nous pour un traitement qui est plus complet, plus professionnel. La troisième solution, c'est de venir pour la formation. Et c'est ça le but même de nos campagnes. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Quand je suis venu la première fois, j'étais seul. Mais maintenant, on a des centaines et des centaines qui se sont formés, qui pratiquent. Et les résultats sont là. Et c'est comme ça qu'on a descendu dans 39 pays dans le monde. Bon, c'était 34 à l'époque. On a rédigé. Maintenant, c'est 39. On augmente. Et Inch'Allah, chaque année, qu'Allah nous aide. Alors maintenant, je reviens sur les djinns. Allah préférait les hommes aux djinns parce qu'Allah dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais mettre un calife sur terre. Alors que les djinns étaient déjà là. Ça veut dire que c'est l'homme qui est le calife, c'est pas le djinn. Et dès qu'Allah a créé Adam alayhi salam, Allah a ordonné à Iblis de se prosterner devant Adam. Il n'a pas demandé à Adam de se prosterner devant Iblis. Iblis, c'était le meilleur de tous les djinns. Allah lui dit, voilà, maintenant c'est lui que j'ai créé, qui va être mon représentant. Toi, tu vas être son petit, tu vas te prosterner à lui, tu vas reconnaître sa supériorité, tu vas te soumettre à lui. Iblis a refusé. Mais c'est la place qu'Allah a donnée à l'homme aux djinns. Ce qui fait que les djinns, on ne doit pas avoir peur d'eux, les craindre, leur faire des sacrifices, penser qu'ils peuvent nous aider, ou se dire que si j'ai un ami djinn, je deviens comme Superman. Tout ça, c'est des foutaises. La vérité, c'est que, quelle que soit la façon qu'un djinn attaque un humain, on peut toujours le vaincre, on peut même le tuer. La plupart du temps, les djinns nous attaquent dans le rêve. Tu dors, tu vois quelqu'un qui t'attaque, ou un serpent, ou un chien, ou un bœuf, ou n'importe quelle chose. Si tu te rappelles dans le rêve de dire Bismillah, de dire Allahu Akbar, de lire le Coran, ça va le bloquer, il va s'enfuir. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'attraper d'abord, le saisir, et puis tu lis Ayatul Kursi, si tu lis jusqu'à ce qu'il est mort. Et s'il est mort dans le rêve, il est vraiment mort, c'est terminé. Et comment tu peux te rappeler dans le rêve de l'attraper, de le lire? Il faut te préparer avant de dormir. Donc, si n'importe qui parmi vous fait ce genre de rêve, avant de dormir, tu vas faire tous tes avkars, et tu vas demander à Allah Ta'ala que ce djinn qui te fatigue, qu'Allah n'a qu'à le ramener dans ton rêve et te donner la force de le vaincre. Et tu vas lire Aynama takunu yati bikum Allahu jami'an, inna Allah ala c'est Baqara 148, où que vous soyez, Allah vous ramènera tous, car Allah est capable de tout. Et tu vas dormir avec la colère de le finir. Dès que tu le vois, tu l'attrapes, tu lis jusqu'à ce qu'il est mort. La bonne nouvelle dans ça maintenant, mes frères et mes sœurs, c'est que même si c'est la personne qui vous fait la sorcellerie que vous voyez dans le rêve, si tu le tapes ou tu le tues à ce moment-là, ça va se retourner contre lui, il va lui arriver quelque chose. Alors je vais vous raconter quelques histoires qu'on a eues avec nos patients. Il y avait une jeune fille, c'était une de ses grand-mères qui lui faisait la sorcellerie, et la vieille est venue dans son rêve avec un couteau pour la poignarder, et la fille lui a arraché le couteau et l'a poignardé. Et la vieille s'est levée le matin, elle a vomi du sang pendant 3 jours, puis elle est morte. Voilà comment sa sorcellerie s'est retournée contre elle. J'ai eu aussi, ici à Abidjan, un patient qui était féticheur, et il a laissé les fétiches, il n'a pas choisi d'être musulman ou chrétien. Donc il m'a dit qu'il a vu dans le rêve un bœuf qui l'attaquait. Il a couru jusqu'à ce qu'il s'est caché derrière un arbre, et le bœuf est passé, c'était une tête de bœuf avec un corps d'homme. Et quand il a vu que c'est un corps d'homme, il lui a fait un croche-pied, et le gars est tombé, et sa tête de bœuf est tombée, et il a vu la personne qui lui fait la sorcellerie. Alors il a pris la tête de bœuf, il l'a mis sur sa tête, il a commencé à le poursuivre. Et l'autre maintenant s'est enfui, jusqu'à ce qu'il est entré dans une cour. Et dans la cour, il a vu tous les sorciers du village. Il lui disait, alors tu l'as bien eu, tu l'as bien chicoté. Il ne savait pas que c'était lui maintenant qui s'enfuyait de l'autre. Vous voyez comment cet homme n'est même pas musulman. Mais la façon qu'on l'a attaqué, c'est défendu jusqu'à ce qu'il a renvoyé la sorcellerie sur ceux qui l'ont fait. On vous a dit ça? Jamais. Ça veut dire que ça n'existe pas en islam. Et chaque fois qu'on attrape les djinns, on leur demande, mais pourquoi vous demandez ces couleurs de bêtes, ça change quoi pour vous? Ils disent, c'est pour faire la différence avec ce que vous égorgez pour votre Seigneur. Pour dire que celui-là est pour nous. C'est pour adorer les djinns qui demandent ces couleurs de bêtes. Le deuxième shirk, mes frères, c'est utiliser les noms des djinns dans les dhikr, les doigts, les écritures. Hein? Les noms des djinns. Am Sakakouk, Qatmir, Baddouh, Jamharouch, Haïbout, Kandour, tout ça, c'est les noms des diables. Les diables viennent dans les rêves des gens comme des anges, leur montrer la lumière, lui dire Allah t'a aimé, Allah t'a donné un cadeau. Si tu as n'importe quel problème, lève-toi en pleine nuit, tu appelles Ya Amsakakouk, Ya Kandour, Ya Haïbout, Ya Jamharouch, Ya Baddouh, et ton problème va se régler.
et la personne est toute contente et pense qu'Allah lui a donné la réussite, alors que c'est le diable qui l'a sorti de l'islam. Ah mes frères, il ne faut faire confiance à personne. Les noms d'Allah, c'est seulement ce qui vient dans le Coran et dans le Hadith. Personne ne peut envoyer un nom qu'on n'a jamais entendu et puis dire que voilà, c'est ça le nom d'Allah qu'on va adorer maintenant. On était une fois dans une ville et on était reçu par l'imam principal. L'imam principal, devant sa porte, il a un endroit pour recevoir les gens. Au-dessus de sa porte, il était écrit en gros, en noir sur blanc, Haybout, Anta al-Latif al-Khabir. Haybout, c'est toi, al-Latif al-Khabir. C'est le nom d'Allah, le doux, le connaisseur. Et je regarde Haybout, c'est quelle chose, hein? Est-ce que c'est un nom d'Allah qu'il a mal écrit parce qu'il ne maîtrise pas l'arabe? Je ne vois aucune interprétation. Jusqu'à ce qu'on a fini, je lui dis, imam, mais Haybout là, c'est quoi? Il me dit, c'est un nom de djinn. Hein? Un nom de djinn? Et c'est ça que tu mets au-dessus de ta porte. Haybout, Anta al-Latif al-Khabir, la mécréance pure. L'adorateur de Haybout qui a pris Haybout à la place d'Allah, c'est ça l'imam principal de la ville qui partise avec le diable pour avoir cette position d'imam principal. Et regardez la condition que Haybout lui a posée, c'est de mettre ça au-dessus de sa porte pour que tous ses visiteurs, imams, ostaz et qui que ce soit viennent voir ça et personne n'ose ouvrir la bouche pour dire Haybout là c'est quoi? Vous voyez? Donc, parce qu'à Abidjan, il n'y a pas longtemps, un jeune m'a dit que son imam lui a donné à faire le dhikr de Yakandour. J'avais jamais entendu ce nom, c'est un nom de diable. Vous voyez? Donc, malheureusement, ce sont nos imams qui nous donnent la mécréance. Et c'est ça qu'on ne peut pas accepter. Et il faut comprendre ces shirks-là pour laisser ça vous-même et les combattre. Et nous avons un nouvel outil maintenant pour combattre ça. Je vous raconte, je viens du Cameroun. Et j'étais à Ngaoundéré avec le Lamido, le roi, qui est en même temps le chef des croyants. Et ils ont un tribunal islamique. Et nous avons soigné des centaines de gens. Et je dis, Majesté, toutes ces souffrances, vous pouvez les stopper à la base. Envoyez des gens chez les marabouts qui font la sorcellerie. Et vous leur demandez de faire du mal aux gens. Je veux séparer ce couple. Je veux rendre cet enfant fou. Je veux que les enfants de cette dame soient handicapés. Je veux que ce commerçant le ruiné. Et celui qui te dit oui, je vais le faire, tu enregistres avec ton portable. Et tu emmènes ça chez le Lamido et vous l'amenez au tribunal islamique, vous lui réglez son compte. Il a dit oui, on va faire ça. On va faire ça. Hein? Et au Cameroun, subhanallah, la sorcellerie est un crime. Donc même, j'ai discuté avec un policier, il dit, si vous enregistrez, vous emmenez au procureur de la République, il va le ramasser. Ou bien même chez le sous-préfet, il va le ramasser. Voilà. Donc, faites ça. Allez-y chez les sorciers. Qu'ils soient habillés en musulmans ou en n'importe quoi, vous enregistrez. S'il n'y a pas d'autorité pour vous écouter, balancez dans les réseaux sociaux. Que tout le monde sache qui est en train de rendre fous leurs enfants, de dévier, etc., de créer tous ces problèmes. Pour qu'on se lève et qu'on en finisse avec ça. Donc je disais, le deuxième shirk, c'est utiliser les noms des djinns. Et le troisième, c'est les bagues et les bracelets de chance et de protection, mes frères. On ne parle pas des bagues d'ornement, des bagues de mariage ou des bagues de sunna. Mais si on te dit que cette bague va te protéger ou va te donner la force, hein, ou bien va te donner la chance, c'est le pacte avec le diable, c'est pas autre chose. Parce que l'islam n'accepte aucun objet qui a un pouvoir. Il n'y en a pas en islam. Si tu regardes cette bague, si tu penses que cette bague a le pouvoir de te protéger ou de te donner la chance, ça devient ton fétiche. Parce que les fétiches, c'est des objets qui ne servent à rien. C'est la force des diables derrière le fétiche qui fait la force du fétiche. Et je vais vous donner un exemple pour bien vous dégoûter de ces bagues. On a eu une patiente qui avait une grosse bague. Elle dit qu'un marabout lui a donné la bague pour son commerce. Et effectivement, quand elle porte la bague, les gens viennent en pagaille acheter chez elle. Et on a ouvert la bague. Dedans, il y avait un sachet en plastique. Dans le sachet en plastique, il y avait un deuxième sachet en plastique. Dans le deuxième sachet en plastique, il y avait 2 fils avec des nœuds qui étaient gluants, qui étaient collants. Et on a ramené les djinns qui étaient avec ça. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Ils ont dit, le marabout qui a fait ça, il a eu des rapports avec sa propre fille. Hein? Et le liquide qui est sorti de ça, c'est avec ça il a fabriqué les nœuds. Et la signification, c'est que l'homme et la femme vont aimer le sexe au point que l'homme couche avec sa propre fille. C'est comme ça que les gens vont aimer sa marchandise. Vous voyez? C'est le pacte avec le diable. Plus qui est forte, plus les diables vont t'aider et qu'Allah nous en préserve. Hein? Le 4e shirk, c'est les gris-gris. Donc,
Donc, chaque fois qu'on enlève les gris-gris chez les gens, on va trouver du Coran et du Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis on va trouver les noms des djinns, les codes des djinns, les carrés avec les nombres, les collodjans. Je vais vous parler un peu de ces collodjans. Je discutais une fois avec un marabout. Il me dit que non, ce n'est pas du shirk, parce que quand il remplit le collodjan, il commence avec 66. Et que 66, c'est le nombre d'Allah. Parce que les Arabes n'avaient pas de chiffres. C'est l'alphabet même qu'ils utilisent comme des chiffres. Donc, Alif, Bajad, Hawaza, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, il y a les dizaines et les centaines. Donc, il me dit que le mot Allah, le Alif, c'est 1. Le Lem, c'est 30. Le Lem, c'est 30. Et le Ha, c'est 5. Ça fait que le total, c'est 66. Est-ce qu'on peut remplacer Allah par 66? Est-ce que vous avez entendu un imam sur la planète dire 66 aide-nous, 66 pardonne-nous, 66, hein? Jamais de la vie. Et si tu remplis un papier de 66, ça va faire quoi? Rien, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où je lisais le Coran sur un malade, il y a un djinn a parlé. Je lui dis, toi tu es qui? Il dit, je suis le djinn 66. Voyez-vous? Puisque le mot Allah, 1 plus 30 plus 30 plus 5, ça donne 66. Il y a combien d'autres combinaisons qui vont donner 66? Tu peux faire 2 plus 4 plus 10 plus 50, ça fait 66. Il y a des centaines de combinaisons. Ça veut dire que tout ce qui est dedans, ce n'est que les noms des djinns, les codes des djinns. Ça n'a rien à voir avec le Coran ni les noms d'Allah. Et le 5e shirk, mes frères, c'est d'aller au tombeau des saints pour demander leur aide. Alors que quelqu'un qui est mort, il va faire quoi pour toi? Hein? Si vous avez un défunt à la maison, il attend qu'on l'enterre, est-ce qu'il peut te ramener un verre d'eau? Ou il peut te dire c'est quelle heure il est? Rien. Alors quand on l'a enterré depuis des années, il va faire quoi? Et tu vois les gens là-bas qui pleurent. Ah, Cheikh, ça fait 15 ans, j'ai pas l'enfant. Si tu me donnes l'enfant, je vais t'envoyer un cabri. Subhanallah. C'est le bon Dieu là-bas pour régler les problèmes des gens. Hein? Qu'Allah ait pitié de nous. Donc ça, c'est les 5 shirks chez les musulmans, mes frères. Alors, le dernier point dans notre travail, je ne vais pas être trop long, sinon les histoires, on en a plein, machallah. Hein, c'est de traiter les problèmes mystiques publics. Ça veut dire quoi? Quand il y a trop de shirk, de sorcellerie quelque part, les djinns vont envahir la vie publique. Ça fait des routes où il y a toujours des accidents, des points d'eau, les gens se noient à chaque fois, des écoles où les filles tombent par dizaines, des marchés qui brûlent à chaque fois, des zones qu'on ne peut pas exploiter, qu'on ne peut pas construire, qu'on ne peut pas cultiver, les projets de l'État qui bloquent, le développement qui ne vient pas, toute une zone où les diplômés ne gagnent pas de travail, les footballeurs ne gagnent pas de club, les filles ne gagnent pas de mariage, même si elles gagnent, elles reviennent. Toute une zone où il y a beaucoup de fous, il y a beaucoup d'avortements, il y a beaucoup de maladies bizarres. Hein, tout ça parce qu'il y a eu trop de sorcellerie. Hein, des zones où même les plantes n'arrivent pas à maturité. Subhanallah, comme un frère qui me dit que dans son village, personne n'a pu construire. Chaque fois que les fruits viennent, les mangues, il a mis tous les trucs là, anti quoi, hein, il a mis tous les insecticides possibles. Rien, ça gâte. À la fin, ça gâte. Parce qu'il y a eu tellement de sorcellerie. Voilà. Donc, les problèmes mystiques publics. Donc, on va faire un captage maintenant pour vous tous qui êtes là. Et pour tous les problèmes, parce que je sais, j'ai beaucoup entendu les problèmes d'insécurité, les problèmes de chômage, les problèmes qu'avec les diplômes on ne trouve pas, tout ce que je vous dis là, je sais que ça existe beaucoup, et que beaucoup sont là à cause de ça. Vous avez beaucoup, c'est normal. Donc si quelqu'un tombe, bon je vais dire surtout chez les femmes, parce que c'est plus chez les femmes, il ne faut pas vous affoler, ça ne va pas sauter sur vous comme Ebola. Hein? Donc si quelqu'un tombe, vous restez calme, vous l'attrapez, vous tapez sur la tête, vous dites la shahada jusqu'à ce qu'elle se réveille. C'est tout, pas besoin de vous enfuir comme si c'était un lion qui s'est déchaîné à côté de vous. Inch'Allah, c'est compris, Inch'Allah les soeurs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Non, n'attrape pas comme ça, parce que plus vous attrapez, plus il se débat. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, tu nous écoutais apparemment. Ça vous a plu ce que j'ai dit? C'est intéressant. L'important c'est que tu rencontres WhatsApp, le baptisé, le clientèle. Je vous ai gâté votre clientèle. Je gâte votre business. Lâchez-le, lâchez-le. Mais vous ne comprenez pas, lâchez-le. Plus on l'attrape, plus il se débat. Donc écoute, c'est quoi ton business exactement?
cela est la fin qu'il y aura plusieurs rituels qui doivent être sacrifiés dans ces années. Que les plus riches de ce pays doivent faire des rituels. Et c'est là le moment maintenant de l'année maintenant. Mashallah, mashallah. C'est les djinns de la fête. La fête de la fin d'année, beaucoup de gens doivent être sacrifiés pour les affaires des riches. C'est leur occasion de sacrifier beaucoup de monde. Et tu es là pour bien préparer la fête. C'est là que nous organisons plusieurs concerts dans notre pays. Plusieurs concerts, des artistes qui doivent toute la population à venir les écouter. Là, comme toute la population soit allée dans ces lieux d'amusement revenant, nous créons des accidents mortels. Vous appelez les gens à écouter les concerts dans tout le pays et quand ils vont bien s'amuser, bien boire, il y aura beaucoup d'accidents mortels. Voilà le plan. Alors, c'est ton jour de chance, tu vas devenir musulman maintenant. Oui, c'est ça, être musulman. Hein? Oui. Le jour que tu accepteras ma religion, tu vas mourir. Eh bien, on va voir ça. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Vous êtes immortels. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله 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 ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. Je vous fais du mal? Non, non, je ne vais pas vous faire du mal. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى. Ça va mieux? Ça va mieux? Qu'est-ce que je gagne en faisant tous ces trucs? Regarde bien. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما. Écoute, il y a quelqu'un qui fait des choses que vous voulez pas. Et c'est vraiment grave. Il faut que tu vois ça de tes yeux. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا. De ce que je fais appeler, on va régler ça tout de suite. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما
كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. Un partenariat. Voici ma proposition. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. Nous allons te donner un partenariat avec toi. Tout sera invisible, rien ne pourra t'atteindre. Pour cela, il faudra que tu t'élèves. Alors, nous ne pouvons pas dire qu'allons. Dites la shahada, on n'a pas fini. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, je ne te salue pas. Qui es-tu? Hein? Je suis la venue, ceux qui sont là à préparer la venue de Dajjal. Ah, vous préparez la venue de Dajjal? Oui, je sais, Dajjal va venir, personne ne peut l'arrêter. Vous êtes les Illuminati. Vous allez nous diviser pour qu'on s'entretue. Non, t'inquiète pas, les musulmans ont fait ça très bien tout seuls, on n'a pas besoin d'aide. Ouais, sans le savoir. Oh, Illuminati, je vais te dire un truc. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق. Ça, comme nous avons attendu ça de plusieurs personnes, je essaie de nous évangéliser ce que tu nous évangélises, mais auparavant, ça n'a pas pu, car nous ne pourrons pas nous atteindre. Tant que nous ne mettrons pas le feu et à venir la venue de Dajjal, nous allons. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ولآمرنهم. La seule religion que nous avons aimée chez les musulmans, c'est les Ahmadiyya. Ce que vous aimez chez les musulmans, chez les Ahmadiyya. Parce que c'est eux-mêmes de bons collaborateurs avec eux. C'est vos bons collaborateurs. Ils sont très faciles à les obtenir. Ils font le business très bien. Ils font bien votre business.
couverture de la D'accord. Mais attention, il y a quelqu'un qui est en train de vous arnaquer. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Vous avez acheté les gens avec la richesse et les biens matériels, et ceux qui ont refusé, vous les avez fait entretuer entre eux. Ah, vous me proposez une solution. Oui, dis-moi. C'est la seule chose que tu feras une seule fois dans ta vie et plus jamais te le répéter. Je vais faire une chose une fois dans ma vie, je ne vais plus jamais la répéter. Oui, c'est quoi? Règne le prophète Mohammed une seule fois dans ta vie et tout l'autre du monde entier ne te l'adore. Renier le prophète sallam une fois dans ma vie, je vais avoir tout l'or du monde. Il y a d'autres gens qui ont fait ça? Plusieurs ont fait ça. Mais c'est qui aura tout l'or du monde alors? C'est plus... Allez, on cherche des copains qui travaillent pour le diable. Il faut que je vous éclaircisse des choses. Viens, regarde bien, n'aie pas peur. Je suis un quoi? Un prophète ou un messie ou un envoyé. Regarde avec tes propres yeux, tu vas tout comprendre. Mais non, tu es musulman, n'aie pas peur, on est des frères maintenant. N'aie pas peur, viens. N'aie pas peur. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار. N'aie pas peur, tu es musulman, viens. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Après toutes ces années, des siècles d'années, dans le mal que nous avons fait, est-ce que nous aurons un jour le pardon, la miséricorde? Après toutes ces années de satanisme, est-ce que vous aurez le pardon, la miséricorde? قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. C'est pour cela que nous mettons les États-Unis, la Russie et l'Arabie Saoudite en conflit. Vous mettez l'Arabie Saoudite, la Russie et les États-Unis en conflit pour que tout n'a qu'à se mélanger, pour que tout aille bien. La troisième guerre mondiale. J'ai compris. Allez, on va chercher tous vos collègues qui font ce travail. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. La magie, la sorcellerie, nous vous disons que cela a été arrêté tout intensif. Si vous essayez de vous transformer cette nuit, allez pratiquer la sorcellerie, vous ne pourrez jamais avoir de forme normale, car c'est ce que la force mystique, le pouvoir que vous prenez. Ils disent que tous ceux qui vont essayer de se transformer ce soir ne vont plus jamais retrouver leur forme normale, parce que le pouvoir mystique a été anéanti. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. Est-ce que tous les djinns sont venus? فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون.
فرأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سيد وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا على. Tu dis? Vous allez combattre les alliés du diable. Parmi ceux qui sont ici, il y en a qui sont les alliés du diable. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وعليكم السلام. Et voilà, ça a été fait. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Et qu'Allah bénisse la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'amusement dans cette affaire de captage. Il n'y a pas d'amusement. Tout ce qui s'est passé, c'est vraiment réel et on vit, comme il nous a enseigné, dans un monde décalé. Ce que nous, on pense être une distraction, sur les djinns, c'est réel. Alors, je ne sais pas si Oustaz Diané et Béni Islam ont certainement quelque chose à ajouter. Nos remerciements vont tout à l'heure aller à l'endroit, bien sûr, de notre chèque ainsi que de sa délégation. Shukran lakum jazilan. On ne sait combien de fois vous remercier. S'il y a quelque chose à ajouter, Jazakumullah khair. Je vais juste vous dire que Inch'Allah vous allez constater les changements, Inch'Allah. Parce que ce qu'on fait, ce n'est pas de la blague. Et vous allez voir, chaque fois qu'on fait ça, il y aura des changements pour la jeunesse, pour les fêtes de fin d'année qui arrivent, Inch'Allah, et pour l'avenir de la jeunesse, Inch'Allah, en Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Shukran, shukran. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. صلى الله عليه وسلم. Allez, on continue à chercher tout. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم وهم نائمون. Bonsoir. Alors, ceux qui créent les accidents mortels, à côté du Panko. Ah, c'est des sacrifices que les gens vous font. Donc les gens qui vont dans la forêt de Mongo par les sacrifices, et c'est comme ça que vous tuez les voitures qui passent à côté. Exactement. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم غير الله به. Bonsoir. Alors, continuez. Comme beaucoup de gens ici vont chez les sorciers pour faire du mal aux hommes, c'est ce qui vous donne la force de bloquer toute la population. Et voilà une bonne nouvelle, on va ramasser toutes les forces mystiques qui bloquent la population. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها Et d'autres rigoleront et d'autres fous. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس ويشهدون أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا
lecture. Vous êtes avec les héritages pour que les gens fassent plein de sorcellerie pour bouffer l'héritage des autres. فَأَطَّفَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَأَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَأَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ. Bonsoir. Bonsoir. Alors, d'où tu viens? Oh, les guides religieux. Et tu fais quoi avec les guides religieux? Tu viens dans les songes leur montrer les choses qu'ils doivent faire. Et c'est quoi ton petit nom secret? حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير النائبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير النائبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير النائبين. Pourquoi je dévoile le secret? Je vais vous donner un secret que vous ne connaissez pas. وقال الشيطان لما قضي الأمر ووعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. Ça y est? Ok. Tout ce qu'on a dit, les djinns sont là. Tous ceux qui font les fumoirs, qui font la prostitution, qui font les microbes, qui font la désobéissance aux parents sont là. Et le problème d'agro-business, beaucoup de gens ont mis leur argent, tout est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, 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 aïe. Beaucoup de gens dans le agro-business ont fait des sacrifices pour avoir plein d'argent là. Dans le nord du pays où les garçons ne trouvent pas de boulot, les filles ne trouvent pas de foyer, qu'est-ce qui se passe dans ces villages? Les sacrifiants, les sorciers ont sacrifié les gens du village. Voilà, on a fait tout le tour. Ok, tous les sorciers que vous connaissez, il reste des djinns avec eux, des chardines, des afriques. Allez, on va chercher. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Ça y est? Ok. Donc tous les gens qui sont là, leurs djinns sont venus. Très bien. Tous les djinns noirs que vous avez croisés dans votre vie, on va les chercher pour les convertir. Et وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقاتل أولياء الشيطان. Le premier qui est venu, il a dit que c'est le chef du quartier et qu'ils ont dominé le quartier à force de sorcellerie pour que plus personne ne puisse s'en sortir, pour obliger les gens forcément à passer pour eux. Aller faire des sacrifices et des pactes pour essayer de s'en sortir. Et après, il y a eu tous les autres qui font tous ces problèmes. Vous avez entendu les accidents du Banco, c'est les sacrifices qu'on fait dans la forêt que les djinns vont sortir pour ramasser du sang chez les automobilistes et les autres choses. Voilà. Comme ça pour la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. En plus de ça, on va vous permettre de poser des questions, quelques questions, le chef va prendre et puis on va clôturer. En attendant, le chef équipé va revenir dessus en quelques minutes en jour là. C'est la mena dama franyo ilokana ok olu fana bɛ se ka o faamu a kuma na fɛn min kan o de bɛ jinabana dabali suya
oti akumala ulu fennani uleka kaira fene ka foko o bana nunu fene abelona adamadina ni tamasire nani ni atamase premier avec pro de bako blocage dans la vie o de be mo do yemi nunu akabara fen fe damne anyana maya kona siti tanya fe diwa atume karana kalanko maseka tanya fe kalan fene bana fene ka diplôme fene soro fene concours ko fene maseka ke ado ere be ke no be consul avec ko be fen do le go samana ka walma ado ere fene be no be e consul wati de bana fene bo mene on a ɲɔgɔnna ninnu fɛnɛ caman walima i bɛ dɔ ye san kalo 12 bɛ baara kɛ la mɛ ni wariko problème nana waati bɛɛ lajɛlen foyi t'ale bolo a bɛ se k'a yɛrɛ défend ni min ye dɔ yɛrɛ fɛnɛ bɛ ten i bɛ dɔ yɛrɛ fɛnɛ ye fɛnɛ qualifié n'u le o y'a permis b'o bolo mɛ o bɛ san kalo 12 bɛɛ lajɛlen kɛ taa ka se ka mobili yɛrɛ tɛna sɔrɔ la même ni mobili dɔ fɛnɛ sɔrɔ la n'u bɛɛ lajɛlen tile 2 tile 3 dégâts dɔ bɛ taa kɛ mobilitigi b'a ya mobili fɛnɛ minɛ a la i bɛ taa dɔ yɛrɛ fɛnɛ ye waati ne ale ka wari dɔɔni sɔrɔ problème min na la ke an ka musokɔrɔba dɔ furakɛ a cɛ ko ni an ta joli minnu bɛ kɛla mɔgɔ sen na une fois que to ka baara jugu k'i la fɛn dɔ de bɛ bila la a ɲɛfɛ qui est transparent une fois que n'i ka kuranna kalan ji la dɔrɔn ka kɛ ka joli tɔgɔ k'o fɛn tɔgɔ bɛ bɔ n'i ka fura bila la dɔrɔn i b'a ye a bɛ commencer ka ban i b'a o fɛnɛ bɛ dɔw yɛrɛ fɛnɛ t'a la fɛnɛ donc ani mɔgɔ min ta bɛ yen n'o kunkolo b'a dimina quartier nin kɔnɔ an ka muso dɔ ye a ko pendant 20 ans pendant 5 ans n'o bɛ ale bɛ furakisɛ den 20 de min na pendant 5 ans pour que kunkolo bɛ se ka lafiya cogoya min na an t'a tigilamɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ bɛ dɔgɔtɔrɔ de donc ninnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ yen donc o la rukiya bɛ yen ka ninnu bɛɛ lajɛlen furakɛ a taamasiyɛn sabanan o ye hakililabana bɛ mɔgɔ minnu na ala y'an kisi dɔw ta bɛ kɛ sɛtanabana de min b'a tigilamɔgɔ la a naaninan bɛ mun de ye o de bɛ sukojugu kɛ ye i bɛ taa ni bana fasɔn ninnu b'i la i b'a tigilamɔgɔ bɛ to ka ko suma kɛ waati bɛɛ lajɛlen ale ni saw bɛ ɲɔgɔn na ani waraw bɛ ɲɔgɔn na walima a bɛ jidasiko kɛ walima les femmes de nuit ou les maris de nuit ale b'a ye cɛ dɔ bɛ na la n'ale ye waati bɛɛ lajɛlen walima muso dɔ bɛ na la n'ale ye waati bɛɛ lajɛlen donc n'o bɛ mɔgɔ min nɔfɛ i b'a ye k'a fɔ o ji la i b'a kalan n'i m'a dɔn i ka min dɔn i b'o kalan ji la caman siɲɛ 11 o bɛ k'a fitinin ye mais tu peux faire le plus i bɛ se ka caman kɛ ka tɛmɛ o kan donc waati bɛɛ i bɛ to k'i mun na i bɛ to ka i mun na ye i b'a kɛ tulu la fana ka to k'i mun inchallah mais i bɛna ye k'a fɔ k'i bɛna lafiya sɔrɔ hali n'i y'a bana ma ban pepepewu mais i bɛna ye ko caman bɔra la deuxième solution bɛ min ye an bɛna centre la ka na informer en tout cas centre bɛ kɛrɛfɛ yɔrɔ nin na ni tɛmɛna commissariat la dɔrɔn centre bɛ kɛrɛfɛ comme tout partout fɛnɛ centre fɛnɛ b'an bolo Côte d'Ivoire fan bɛɛ lajɛlen fɛ il suffit seulement i bɛ centre kelen numéro sɔrɔ dɔrɔn ni ka weleli kɛ i bɛ yɔrɔ min na a bɛ fɔ i ɲɛna k'a fɔ ni centre dɔ bɛ walima ni centre dɔ tɛ yen donc o la solution filanan bɛ min ale na centre la ka na formation kɛ là n'o kɛra yɛrɛ i yɛrɛ bɛ se k'i ya problème traité komi i bɛ se fɛnɛ k'i ya mɔgɔ dɔw fɛnɛ dɛmɛ donc tu n'as pas besoin encore k'a fɔ k'i bɛ boli mɔgɔ dɔw kɔ o bɛ taa k'i bila musikuya baara dɔw ni fɛnkɛw dɔ la c'est pas normal a sabanan bɛ mun ye komi i tɛ se ka nin fila kɛ e tɛ se ka kuranna aya ninnu kalan i fɛnɛ ma se ka temps sɔrɔ fɛnɛ ka taa formation kɛ e bɛna mun de kɛ a bana dɔ b'i la dɔw bɛna centre la pour que an bɛ se k'i traité donc o la k'o bɛ taa fila i bɛna an dɛmɛ an fɛnɛ bɛ n'i dɛmɛ ala i bɛna wari sara pour que an fɛnɛ bɛ se k'i dɛmɛ cogoya min na parce que an ka gratuit fila d'i ma donc kelen de fɛnɛ on va essayer de partager a bɛ dɔ di an fɛnɛ bɛ dɔ ta quoi inchallah donc o la faamuyali ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma donc a ka conseil minnu di n'an ma hakili to olu conseil la o de bɛ an bɛ fɛn minnu bilala an yɛrɛ la c'est à dire que kirikiri ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ musirikuya baara de ye parce que tɔgɔ minnu b'a kɔnɔ jinɛ tɔgɔw de b'a kɔnɔ et pas que protection a bɛ labɛnna ni fɛn minnu ye tant de tɛ sinon on allait bien développer an yɛrɛ tun bɛna dɔn k'a fɔ ko fɛn min de o pas que protection a bɛ labɛnna ni jinɛ tɔgɔw de ye i b'a o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ yen donc an bɛ ninnu ye k'o to yen parce que une fois que ni k'a don ka ban jinɛ dɔ de bɛ tugu da e de kɔ o de b'i de garder la e de b'a sara la joli de donc après maintenant a bɛna b'a to ka bin yadenbaya la a bɛ commencer k'i yadenbaya santé tiɲɛ donc i bɛna ye k'a fɔ ko toi tu es protégé mais yadenbaya à chaque fois ils ont des problèmes mais c'est ça donc f'an b'an yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ ninnu na o kɔfɛ fɛnɛ n'i taara mɔgɔ dɔ fɛ ko an ma fɛ i bɛ ala deli kɛ ɲɛ a ko bɔn k'i ya ko ɲɛ filɛ i bɛna ni sagatigikan wulen do sagatigikan fini i ma b'o tigilamɔgɔ la o tigilamɔgɔ bɛ jinɛbatula de ye ala tɛ o tigilamɔgɔ ye ala mako tɛ couleur ko la i b'a mais ni ka ye dɔ ko fo nin couleur nin couleur o ka di jinɛw de ale ya jinɛw de b'o fɛ donc a b'a fɛ k'olu de sɔn pour que teriya bɛ don a ni ɲɔgɔn cɛ jinɛ bɛ nin de kungoya la ɲa. Tu peux juste bûcher les versets comme ça, mais sinon en vérité il faut que tu apprennes à lire. On peut t'apprendre à lire et jusqu'à ce que tu puisses lire les versets. Parce que bon, si tu ne sais pas les versets, tu feras des autres choses pour aider, mais tu ne pourras pas faire la roquette. Tu ne pourras que aider à part les autres choses. Donc si tu viens pour la formation, soit là-bas, on va t'apprendre à lire. Sinon, prends ton temps dans le quartier d'apprendre à lire avant de venir.
tout à l'heure, le chef disait le souvent courant. Donc j'ai eu un malaise et puis froid et je me suis mis à l'écran. Donc je voulais avoir une tête. J'ai pas compris. Tu disais l'histoire d'une là quoi. J'ai eu froid, donc je me suis mis à côté, je ne pouvais pas m'approcher. Tu dois avoir des djinns de la sorcellerie, donc il faudra te soigner, Inch'Allah. Alors si tu n'as pas fait de crise, c'est tant mieux. Mais si tu as réagi, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Parce que quelqu'un qui n'a rien, il ne va rien sentir du tout quand on amène les djinns. Ya Allah, nous te remercions, nous te louons pour tous les bienfaits par lesquels tu nous as comblés. Nous te remercions pour le bienfait de l'islam, c'est le meilleur de tous les bienfaits. Ya Allah, pardonne-nous nos péchés passés, futurs et ne nous chasse pas de ta miséricorde à cause de nos péchés. N'arrache pas tes bienfaits à cause de notre ingratitude. Fais-nous la miséricorde de ne plus jamais te désobéir, de ne jamais te fâcher, de ne jamais te décevoir. Fais-nous vivre dans ton obéissance et mourir dans ta miséricorde et ta satisfaction. Donne-nous ton halal qui nous dispense du haram. Donne-nous tes bienfaits qui nous dispensent de tout autre que toi. Donne ta miséricorde à nos parents comme ils nous ont élevés petits. Donne-nous dans nos foyers, nos enfants, le bonheur dans ce monde et dans l'au-delà. Et fais de nous des guides pour les tuer, ya Arhamar Rahimi. Accepte-nous, utilise-nous pour le bien de ta religion et de tes serviteurs. Ya Allah, nous te demandons de purifier ce pays de la sorcellerie et du shirk, de la justice et de la corruption, de la débauche et de la fornication, la division d'âge et de la tuerie entre les musulmans et entre les communautés, ya Arhamar Rahimi. Ya Allah, libère la jeunesse de ce peuple, libère-les des sorciers et des chahadis, de l'égarement, des turpitudes et des passions, ya Arhamar Rahimi. Ya Allah, envoie sur les musulmans avant de repentir et de guider, une pluie de miséricorde et de pardon, un soleil de vérité et de lumière. Ya Allah, montre-nous un jour nouveau où ta vérité triomphera, où ta vérité éclatera, où ta religion dominera. Ya Allah, aie pitié de la main de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais repentir les égarés, guide les pécheurs, enseigne les ignorants, rappelle les inventions. Réconcilie ceux qui sont divisés, marie nos célibataires, Ya Allah, cesse ces tueries, ces guerres auprès des musulmans. Ya Allah, bénis, soutiens tous ceux qui luttent pour ta cause. Ouvre devant eux les voies de la réussite. Protège-les de tes ennemis, Ya Arhamar Rahimi, des hommes et des djinns. Ya Allah, réjouis le cœur de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, aie pitié de nous en ce jour. Nous te supplions, Ya Allah, notre Créateur, notre bienfaiteur, notre Dieu, le premier, le dernier, la parole et le caché. Ya Allah, fais triompher ta religion sur cette terre. Élève ta parole sur cette terre. Ya Allah, rabaisse tous ceux qui travaillent avec le diable. Ya Allah, chasse de ce gouvernement tous les corrompus. Chasse de toutes les responsabilités tous les corrompus. Ya Allah, bénis cette terre et les enfants de cette terre. Et rabaisse tous ceux qui leur veulent du mal. Et élève tous ceux qui leur veulent du bien. Et tous ceux qui cherchent la satisfaction. Ya Arhamar Rahimin. وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من أوتي كتابه بشماله